On est pas on est pas on est il fait pas c'est qu'il a d'abouri, on est pas T'as reconnu la voix? C'est l'amiral Ankadeka, appelez-moi en anglais NK2K. À tout à l'heure. Il arrive, 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 il a répondez seulement, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, Ankadeka arrive, NK2K arrive, Klatusouche arrive, Chiki Soublou en train de venir. Les vétérinaires, ceux qui s'occupent des animaux là, les docteurs des animaux là, ils ont lancé une opération pour voir comment des gens ils élèvent les porcs. Ils sont arrivés chez un gars qui élève les porcs. Bonjour monsieur, c'est le service vétérinaire, nous voulons voir comment est-ce que vous alimentez si vos porcs. Quand le gars a vu le micro et la caméra, il dit tiens, moi mes porcs là, il les nourrit bien. Matin quand il me lève, il leur donne café avec salade. On dit vous donnez ça au porc? Il dit oui, on lui colle une amende de 200 000. C'est pas un homme. À midi, il y a une autre équipe qui arrive encore. Bonjour monsieur, on lui pose la même question. Il dit non, avant il donnait café, mais maintenant il est changé. Il donne à checker un poisson thon. On lui colle une autre amende, lui ne comprend rien. 17h, il ferme le coin, il veut partir. Voilà une dernière équipe. Bonjour monsieur, il dit pardon. C'est pas par rapport à manger les porcs là. Ça là, moi j'enlevais ma mère dedans haut. Chaque matin, maintenant quand je me réveille, je m'avais devant les portes. Chaque porc, je lui remets 500, 500, 500, 500. Il sort, il s'en va manger dans les restaurants chinois. Quand il finit, il revient. Moi, je ne sais pas c'est quoi il mange. Eh, mais ils sont là, il faut les demander. Non, en parlant des Chinois, ce qui s'est passé à Odjele, non, les Chinois, ils ne sont pas bien. Parmi les gens qui ont frappé à Odjele, il y avait mon oncle dedans. Chez nous, les oncles, on les appelle Bonoro, ils s'appellent Bonoro Kassim. Et ils ont frappé mon oncle ça. Moi, je parle de frapper de mon oncle, ça vous fait rire. Il y a un moment tellement le combat était intense. Mon oncle a reculé, il est venu s'adosser au mur comme ça, et puis il regarde les Chinois. Il lui parle pas du là, mais c'est anglais, il veut lui parler. Il dit, hey, Chinois! Ah, il s'est dit den of den. Dit dans les den. Quand il a dit ça, les Chinois là est parti. Mais en réalité, on dit garçon man. Honnêtement, mais quand les filles vraiment, elles veulent frapper, laisse tomber. Il y a un gars qui a croisé une go comme ça, ils ont échangé tout et tout. Le week-end, tout le lendemain, il appelle la fille pour voir comment elle va. Bébé, allô, tu es où? Elle dit non, je suis à la maison. En fait, je voulais sortir pour aller faire un shopping. Mais maman est sortie avec sa voiture. Papa aussi est sorti avec sa Range Rover. Actuellement, ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je veux partir au supermarché. Chérie, toi, tu es où? Le gars dit non, en fait, moi, je voulais te dire qu'actuellement, toi et moi, on est ensemble dans le même bac. Si la pratique arrive à ton niveau là-bas, il y a déjà payé ton transport. Ça, c'est pas VI, hein. Ça, c'est VIHT. Vendeur d'illusion, haute tension. Pour revenir aux Chinois, voilà des gars qui se foutent de nous. Depuis on est petit, les films chinois ont toujours été les mêmes. Généralement, quand un film chinois commence, tu vois deux personnes en combat. C'est le brave et le chef bandit. Et quand ils sont en combat, il y a un enfant qui est caché en train d'assister le combat. Et il arrive un moment, tu vois que c'est le chef bandit qui prend l'appui sur le brave. Et le brave, pendant qu'il est agonisant, il a terre. Oh! Oh! Son fils qui était caché, il court pour venir. Non, père! Pourquoi? Et son papa à terre. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo. Oh, oh. Le vieux est parti. Quand le vieux l'a mouru, l'enfant il avait 4 ans. Chef bandit il avait 70 ans. L'enfant il va sur la montagne, il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans, le chef bandit a toujours 70 ans. Et quand il rentre dans le château, automatiquement, le chef bandit le reconnaît, il est là comme ça. Je te reconnais toi. Tu es le fils de maître Mojao. Mais ton arme martiale est faible. Donc au début, il néglige l'enfant dans le combat. Il a siphon, mais il prend comme ça. Ouh, ha, hi, ha, ouh, hi, ouh. En plein combat, il reçoit un coup. Ah, c'est sérieux. Il fait avec 2 bras maintenant. Hi, ha, hey. Un moment, c'est lui qui balaye l'enfant, il fait tomber l'enfant. Au moment,
Il est prêt pour casser le cou de l'enfant. C'est là. L'enfant se rappelle d'une position qu'il a prise sur la montagne. Il met ça en application. C'est lui qui renverse la situation. C'est le chef bandit qui met. Et puis on met the hand.